Bonjour. Lorsque vous voyez ces choses se passer dans vos églises, il faut sortir et partir. Car c'est le culte de la personnalité et c'est ce que moi j'appelle de l'idolâtrie. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici nous disons la vérité, mais nous venons aussi dire des choses claires concernant les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Pour commencer, je vous dis général. Pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Bonjour à tout le monde, je vous ai apporté deux vidéos aujourd'hui, je vais être très rapide. La première vidéo, c'est le culte de la personnalité. Regardez ce qui se passe ici. Et nous revenons, regardez. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Un être humain qui entre à l'église, qu'on appelle pasteur, à qui on adore, on idole, on tire même sa veste. Pourquoi faire tout ça? C'est de l'idolâtrie. Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus a dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que vous espérez, une démonstration de la foi. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. » Tout ce qui se passe là, c'est le culte de la personnalité. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans un peuple qui l'adore, qui l'honore. Dieu n'est pas dans les choses où il faut mettre les pannes par terre, où il faut faire asseoir le pasteur sur une chaise en cuir, une chaise royale. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Ces pasteurs sont devenus des superstars, de méga stars. Voilà pourquoi on ne peut plus leur dire des choses. Voilà pourquoi ils vous ont dominé et ils vivent comme des rois. Vous vivez comme des esclaves. Ouvrez vos yeux, chers amis. Ouvrez vos yeux. Je viendrai toujours ici vous éclairer. Si vous voyez ce genre de comportement dans votre église où vous priez, il faut sortir. Parce que ça là, Dieu n'est plus dans votre église. Ça c'est de l'idolâtrie. La gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Lorsqu'un homme de Dieu commence à vouloir qu'on puisse mettre des pannes par terre pour lui, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse l'élever, sachez qu'il a pris la place de Dieu. Vous n'avez plus votre place dans cette église. Cherchez une église où un homme de Dieu est humble. C'est l'humilité qui traduit le cœur d'un vrai serviteur de Dieu. Il doit être humble, effacé pour servir Dieu avec vous. Le pasteur n'est pas plus supérieur que vous. Ces gens-là ne sont pas supérieurs. Le même Saint-Esprit qui est en vous, il est aussi dans le pasteur. Deuxième vidéo. Je pensais que ces choses ne se passaient que chez les chrétiens évangéliques. Et ça se passe aussi chez les catholiques. Ils ont arrêté un faux prêtre qui mentait aux gens, qui bouffait l'argent des gens. Regardez. Des personnalités. Il est tantôt médecin, il est infirmier, il est pasteur, il est prêtre. Bon, vous pouvez les constater. Il a une soutane que nous avons retrouvée dans sa maison. Il n'y a pas que ça. Lui, c'est un grand chef. Il décerne même des attestations. Alors, comment on a réussi à l'attraper? Nos enquêteurs se sont mis au travail quand il avait volé une moto dans la parcelle où il réside. C'était la première activité. Il a avoué qu'une autre moto était placée quelque part. On est allé, on a retrouvé. Il est prêtre, il est médecin, il est infirmier, il décerne des certificats, beaucoup de trucs. Malheureusement, ce qui est grave, et il a toujours opéré avec des gilets de l'association des motards à Tamov. Donc, une manière de ternir l'image de la Tamov. C'est ce que nous vous avons toujours dit. Ce n'est pas tout le monde qui porte les gilets à Tamov qui est motard à Tamov. Et quand il sollicite le transport, lui, il fait tout pour se munir de quelques drogues et aussitôt arriver, soit
devant une porte du couvent. Il dit, ah, moi je suis prêtre ici, hein, donc motard, merci. Et à l'occasion, il va asperger quelques drogues sur le motard et réussir à prendre sa moto. Et quand il va entrer dans le couvent, on va croire que c'est un prêtre de là. Pourtant, inconnu dans ce couvent. C'est grave. Donc, nous avons voulu faire voir à l'opinion que, avec la collaboration de la population, nous allons continuer à traquer des types comme ça. Ce sont des gens qui empêchent la population et qui dérangent suffisamment la population. Mais nous, la police, avec votre concours, nous avons... Vous avez vu comment ils ont arrêté ces faux prêtres qui bouffaient l'argent, qui mangeaient l'argent, qui faisaient souffrir les gens. Tout le monde se cache aujourd'hui derrière le nom de Jésus pour détruire les autres. Tout le monde se cache derrière le nom de Jésus pour détruire les autres. Dieu a dit que nous devons dominer sur les animaux, les oiseaux. Mais Dieu n'a pas dit que nous devons dominer sur nos frères et sœurs. D'où vient cette idée de vouloir dominer sur nos frères et sœurs? C'est triste. C'est triste, mais moi, je ne conçois pas ça. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Je prie que la grâce de Dieu tombe sur nous. Comment un homme peut se déguiser en prêtre pour commencer à voler les gens? Comment un homme ne peut même pas avoir peur de la rédemption de Dieu, de la punition de Dieu? Tu deviens prêtre pour escroquer les gens. Et toutes ces choses, nous ne devons pas en parler. Mais ouvrez vos yeux. La Bible dit dans les derniers temps, beaucoup de faux vont se réveiller pour vous mentir. Ils vont arriver même si possible à séduire les saints ou les élus. Ouvrez vos yeux, mon ami. Il y a des vrais pasteurs, il y a de faux pasteurs. Mais les faux sont plus nombreux que les vrais. Cherchez des hommes de Dieu qui n'ont pas besoin de votre argent, qui n'ont pas besoin de votre porte-monnaie, qui n'ont pas besoin de vous dire de bâtir les hôtels, de donner des dîmes, de donner l'argent pour la maison. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur qui fait ça. Un pasteur qui devient orgueilleux parce qu'il t'a vu rouler une voiture. Un pasteur qui commence à te demander l'argent parce qu'il t'a vu vivre dans une grosse maison. Ce n'est pas pour lui. Il n'a pas travaillé avec toi. Pourquoi moi je dois te donner l'argent? Parce que tu m'as vu dans une belle voiture. Non, refusez cela. Vous n'êtes pas les esclaves des hommes de Dieu. Vous êtes les esclaves de Jésus-Christ. Et ça doit rester ainsi jusqu'à la fin de vos jours. Soyez bénis, bonne journée, Dieu gagne toujours. Likez et partagez. Ce soir on a un live. Venez nombreux pour qu'on partage. Soyez bénis et bye bye. Ciao.